Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope de novembre. Donc on va avoir tout de suite l'énergie centrale et avec la reine d'épée, il y a des choses qui vous dérangent, il y a des trucs que vous ruminez et vous risquez, après soit, pourquoi pas, là vous êtes en train de cogiter votre revers, comment vous allez renvoyer ça, il y a des petits trucs là que vous ruminez, puis vous êtes en train de ruminer votre petite revanche ou vengeance. Je pense que certaines personnes vont se retrouver avec un boomerang qui vont leur arriver dans le coin de la tronche et vont rien comprendre parce que c'est peut-être sous-jacent là pour l'instant, c'est pas, mais en tous les cas ça se rumine. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base avec le 7 de coupe, le jugement et la justice. Pour moi, il y a eu trop d'informations, comme on dit, tue l'information. Vous avez peut-être eu plein d'infos, plein de choses, plein de sons de cloche. Ce que j'entends, vous n'avez pas trop su comment réagir. Je pense que, voilà, il y a beaucoup, j'entends ce que je ressens. Alors vous savez plus trop comment réagir, mais je ressens qu'il y a beaucoup de fausses promesses et aussi de concanage, de conciergerie, de blabla. Vous saviez plus trop où remettre la tête en place. Bref, vous allez avoir un électrochoc, c'est bon là, le blabla, le cancanage, les fausses idées, les fantasmes, tout ça. Hop, exit, de toute façon, justement, c'est pas trop votre tasse de thé, en règle générale. Donc là, hop, petit électrochoc, vous vous recentrez, vous coupez court avec tout ça, vous remettez bien de l'ordre. Et peut-être que dans ce petit brouhaha, dans tout ça, vous allez vous rendre compte que certains vous l'ont peut-être fait à l'envers, vous ont manipulé, ou il y a peut-être des formes de déception. Et vous avez besoin de prendre une petite revanche, une petite vengeance là-dessus. Bref. En tous les cas, une fois que vous vous libérez de tout ça, vous remettez de l'ordre, vous perdez plus de temps, vous avancez, bien que vous les avancez dans une certaine prise de décision qui va emmener une grande transformation. Je ressens pour certaines vierges soit qu'elles vont changer de lieu de vie, soit changer de travail aussi. Peut-être que voilà, on vous a fait miroiter tout ça, vous avez plein de possibilités, puis finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. En tous les cas, il y a une nouvelle qui tombe, qui vient remettre un peu les choses, je dirais l'église au centre du village. Et c'est clair que tous les plans ou toutes les idées que vous vous étiez fait sur une situation s'avèrent être
tombe un peu à l'eau, vous le prenez pas forcément bien et votre revanche c'était, ça va être un petit peu, vous préparez votre sortie, hein, je me casse. Ciao bye, démerdez-vous sans moi. Et toc, un petit peu, en tous les cas. Quoi qu'il en soit aussi, après c'est pas forcément je me casse aussi hein, pour tout le monde, ça sera en tous les cas, vous n'allez plus être la même personne qu'avant, il y a quelque chose qui meurt en tous les cas, suite à, comme je vous disais, à cette déception, en remettant de l'ordre, il y a quelque chose qui meurt, vous ne serez plus la même vierge, une fois, je dirais, la prise de conscience intégrée, digérée et mûrement réfléchie, vous avancez vers une autre version de vous-même et ça ne sera plus la même. Hein. Ensuite, avec le 2 de coupe, le pendu et le 8 de pentacle, pour moi, il y aura changement, il y aura des propositions, il y aura des rencontres, il y aura des possibles, il y aura des possibles. Toutefois, ça traîne un peu, ça bloque un peu parce que on vous invite, attention, des fois de partir, de dire je me casse, sans bien intégrer tout ce qui a été fait et puis en même temps aussi prendre sa part de responsabilité. Même si on vous a déçu, comment on a pu vous décevoir hein, c'est parce que vous avez gobé les couleuvres aussi. Comment avez-vous pu gober les couleuvres aussi? Voilà, prendre un petit peu tout ça pour pas reproduire le même schéma ailleurs. Parce que quand on part, on change, on transforme, si on rebondit tout de suite sans bien prendre la mesure de la part, oui, de la responsabilité de la partie d'en face, mais aussi de la sienne, si on prend surtout pas la sienne, parce que souvent, hein, c'est humain, hein, je ne veux pas critiquer, mais on le fait tous, hein, on a du mal à regarder notre propre responsabilité. Quand on ne la prend pas la pleine mesure de sa propre responsabilité, c'est la porte ouverte à reproduire voilà, on va juste changer de décor et d'acteur, mais le scénario, ça restera le même, donc c'est pas le but non plus. Donc il y aura un petit moment pour ça, pour bien intégrer, bien mesurer la situation passée pour pouvoir bien rebondir vers quelque chose de nouveau qui va nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'implication. Et cette fois-ci, que cette implication soit juste, qu'elle soit bien mesurée pour ne pas retomber dans les vieux schémas, en gros, où on profite un peu de votre gueule, où on vous fait avaler des couleuvres. Voilà, en gros. On va voir dans votre sphère amoureuse comment ça se passe. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre ou on parle d'une nouvelle ère aussi, hein, d'un nouveau souffle hein, pour les personnes qui sont en couple, mais pas pour maintenant, que ça se prépare quoi qu'il en soit. C'est pas pour maintenant, mais c'est maintenant que ça se prépare cette nouvelle ère. Là aussi, hein, vous êtes dans une voie de changement. Vous inquiétez pas, là aussi si les choses bloquent, vous mettez peut-être des nouvelles règles de vie amoureuse en place. Faut que ça s'intègre, et puis il faut que ça se travaille aussi. C'est du travail de tous les partis. Et voilà, et ça prendra le temps avant de s'enraciner, de s'ancrer et de rouler, je dirais, tout seul. Pour les personnes célibataires, oui, vous avez peut-être envie hein, de changer ce célibat, ce statut, c'est clair, que effectivement, il y a une préparation, vous invite à préparer la rencontre, à faire la place en vous, dans votre vie. Est-ce que la personne a vraiment la place? Parce que oui, peut-être que vous avez eu pas mal de rencontres, mais rien de vraiment concluant, que vous en êtes un peu dégoûté. Pourquoi? Justement parce que peut-être vous emballez trop vite, peut-être parce que vous n'avez pas bien défini tout ce qui était à définir dans vos souhaits amoureux. Voilà, il y a un travail à faire sur vous, sur votre notion de l'amour, sur la place que vous voulez laisser à l'autre, bien définir votre idéal amoureux. Et vous rencontrez. Et une fois que c'est bien fait, que la place est bien propre, qu'elle est prête, qu'elle est bien définie, bah, il y aura quelqu'un. Le message est accepte avec douceur de renoncer à ce qui est devenu obsolète pour toi afin de créer une nouvelle façon de vivre l'amour.
Bon, bah, on est en plein dedans, hein, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Dans la sphère matérielle avec l'oracle de Ganesh, vous avez émancipation. Hein, ouais, je pense qu'il y en a certains qui vont partir. Hein, qui vont partir peut-être pour créer leur propre activité, pour être plus indépendants, que justement de devoir dépendre du bon vouloir d'un patron, de ce qu'il donne ou pas. Ça, vous êtes emballé, vous avez été déçu, préparez-le bien, attendez. Ça sera du job, mais si quelqu'un est capable de le faire, c'est bien vous, les vierges, vous êtes des sacrés bosseurs, donc ça, je m'inquiète pas. Oui, il y a une possibilité d'évolution vers quelque chose de plus, à plus de responsabilité, hein, parce que bah voilà, même si peut-être une certaine humilité vous empêchait d'être chef, hein, je mets des guillemets chef, c'est peut-être la place qui vous va le mieux parce que dépendre de la volonté d'autrui ne vous correspond pas et vous préférez être celui qui prend les décisions. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de honte à avoir. Il faut arrêter peut-être la fausse croyance, couper avec la fausse croyance, transformer cette fausse croyance que de se dire je veux être le patron ou je veux être le chef, c'est avoir un ego comme Hack et machin, gna gna, ou je sais pas, ou patacoufin. Non, c'est bah il faut tout. Il faut des chefs, il faut des suiveurs, vous êtes plus meneur que suiveur et pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça ne fait pas vous, en effet, quelqu'un de plus important, ça c'est une croyance, c'est la société qui aime nourrir ça, parce que nourrir les égos c'est bien, il faut bien nourrir les égos parce que c'est les égos qui sont manipulables. Donc, nourrissons bien les égos, comme ça on est plus manipulable. Mais voilà, il n'y a pas, c'est juste un rôle différent et qui est important comme chaque rôle. Et s'il vous correspond mieux, assumez-le, portez-le et faites le job, il n'y a pas de souci. Alors, le message des défunts, donc pensez à un défunt cher à votre cœur, le premier qui vient à l'esprit est le bon, si vous n'en avez pas, hein, c'est le message de l'au-delà, hein, dans l'absolu. Voilà, et on va voir ce qui est dit pour vous. La mort n'est que le début d'une autre vie. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.